Bonjour, bienvenue sur Saga Voyance Tarot et Runes. Nous allons faire ensemble une guidance avec les runes et les tarots, les arcanes majeurs du tarot pour 2021. Alors on va parler du présent, des obstacles, on va parler du passé. Si vous avez un questionnement, eh bien quelle est l'origine de ce questionnement? Ensuite on va couronner cela, comme on met une couronne sur la tête. Et puis on va parler, on va parler des influences intérieures, c'est-à-dire de vos influences personnelles, des influences extérieures, c'est-à-dire du monde extérieur. Ensuite, les peurs ou les angoisses que vous pouvez avoir et puis le résultat final. Alors, vous êtes sur Saga Voyance Tarot et Runes. Je vous invite à vous abonner. Je vais organiser dès à présent. Et j'organise donc dès à présent un concours. Alors, ce n'est pas comme sur Image de l'âme, le concours des 15 000 abonnés où j'offre des voyances pour les 15 000 abonnés. Non, Saga Voyance Tarot et Runes est une chaîne qui démarre. Mais je vais organiser un concours pour les 500 premiers abonnés pour offrir une voyance avec moi. Alors, je vous invite à vous abonner, à marquer un commentaire que vous participez et je vous invite par là même à aller voir sur mon autre chaîne Image de l'âme, si vous désirez participer et si vous désirez voir aussi mon travail. Alors, ceci étant dit, nous allons débuter tout de suite cette année 2021, une année de respiration, de mouvement, d'action, d'envie de liberté vue son nombre 5. Mais là, nous allons parler de runes, nous allons parler d'arcanes majeurs du tarot et nous allons parler tout d'abord du présent avec Ehwaz, qui correspond à l'arcane des amoureux dans le tarot de Marseille. Alors Ehwaz, c'est l'idée en ce moment, puisque nous sommes dans le présent, d'envie de voyager. C'est aussi une idée d'avoir envie de beauté, d'être dans le confort et même être dans le réconfort, peut-être pour penser ses peines. C'est avec Mercure, cette rune des Gémeaux parle notamment bien sûr de communication. Alors ça peut être tout aussi bien une communication intellectuelle qu'une communication dans le commerce et dans les échanges bien sûr. Et la communication parle d'oralité, parle de parole, bien sûr. Alors, Gémeaux et amoureux, puisqu'on parle de Ehwaz, qui parle des Gémeaux, qui parle de Mercure et qui parle des amoureux. Eh bien, là, on est dans une idée d'engagement envers soi, comme avec les autres. Il y a une idée de sociabilité. Ehwaz, notamment, parle de respect des gens, plus que du respect du matériel, plus que du respect de l'argent. C'est la considération sociale. Alors, bien sûr, il peut y avoir un choix présentement pour vous qui écoutez. Peut-être pour certains, êtes-vous muté dans une autre région pour votre travail et vous avez accepté cela parce que vous avez envie d'avancer. Comme Ehwaz parle de la beauté du cheval qui permet de se déplacer d'un endroit à un autre. Vous êtes, comment pourrais-je dire, dans une idée que ce choix, même si vous l'avez accepté, vous a posé peut-être des considérations, vous a fait face à certaines responsabilités, à certaines choses, et vous en avez déduit en tout cas que ce n'était pas parce que vous alliez accepter cette situation, notamment dans l'exemple d'une mutation dans une autre région pour avancer sur le plan social, que cela, engager un renoncement ou une fuite par rapport à un environnement social, une fuite peut-être par rapport à votre famille. Parce que ce renoncement, s'il existe, est vécu dans un engagement qui vous paraît pour vous être celui que vous devez faire. Alors, vous êtes quand même avec Ehwaz dans une idée quand même que vous appartenez à une famille, à un milieu social, que vous êtes quand même, comment pourrais-je dire, dans des principes, dans des idées bien établies. Il y a donc une idée, comme un tiraillement, malgré tout, on pourrait dire, de cet amoureux avec Ehwaz, de ce choix
que vous faites ou que vous allez faire. Alors, dans un choix, il y a des obstacles, notamment avec cette runéoise, j'ai un obstacle, si l'on peut dire, Féu, qui correspond à l'arcane majeur du battleur. Alors, Féu, c'est quand même l'abondance. Alors, on ne pourrait pas dire un obstacle que l'abondance est un obstacle, puisqu'on a quand même l'idée que dans un changement, dans un choix que vous avez à faire, dans l'idée quand même que vous tenez plus compte des gens que de la richesse, l'abondance soit un choix. On pourrait dire que c'est quelque chose en plus qui vous est apporté. Alors, vous avez quand même, si on prend encore cet exemple de mutation, bien, ou simplement d'un travail sans être muté, mais peut-être d'un travail qui est mieux rémunéré, eh bien, c'est quand même pour peut-être malgré tout faire quelque chose qui vous plaît, mais aussi pour acquérir quand même du matériel avec FIU, hein, un meilleur salaire, une meilleure position sociale. C'est un peu différent des oises, vous voyez. Alors, il y a comme une opposition qui pourrait être l'obstacle. Alors là, c'est peut-être vous qui êtes vis-à-vis de votre conscience et qui vous dites, oui, bon, est-ce que c'est le côté matériel qui m'attire dans ce changement ou est-ce que simplement le côté communication, échange et, comment pourrais-je dire, élévation personnelle. Voilà, c'est un peu un tiraillement qui pourrait y avoir. De toute manière, quand même, c'est une carte formidable car on peut parler aussi que si vous faites des placements financiers, ces placements financiers, c'est parce que ils sont dus par une récompense de votre travail ou simplement si vous avez un meilleur travail, vous avez accepté dans cette promotion, eh bien c'est parce que vous avez bien travaillé et que vous êtes récompensé. Voilà. Alors, vous avez du potentiel. La seule chose dans les obstacles qui pourraient aussi apparaître avec le battleur, c'est que vous êtes devant tout un potentiel, c'est-à-dire toute votre créativité, vos talents, vos connaissances. Mais en même temps, vous avez comme une certaine angoisse, je dirais, comme un manque de confiance en vous, dans le fait que vous n'êtes pas sûr de bien mettre au service, et bien notamment de l'entreprise qui vous a engagé, et bien tout cela. Donc c'est un peu un obstacle, un peu ce qui pourrait être. Mais là, on vous invite justement avec Féou à faire grandir, à faire fructifier tout ce potentiel. Il suffit de le connaître et de le faire grandir et de le mettre au service. Donc on a dans l'idée de Féou qui est aussi dans la richesse, la maison, la famille, tous les biens, et bien de s'appuyer aussi sur ce que l'on a acquis et notamment de s'appuyer aussi sur ses racines, sur les siens, pour pouvoir, grâce à cette aide, eh bien, se projeter vers l'avenir. Regardons maintenant, si vous le voulez bien, le passé. Alors, avec le passé, nous avons la 8e rune Wongo, qui correspond à l'empereur. Alors, cette rune, elle dit que si vous avez en ce moment, dans ce changement qui est là, dans ce présent, dans ce choix que vous avez à faire, eh bien, quelques angoisses, quelques réticences, quelques obstacles apparents, peut-être qui sont simplement apparents ou imaginaires, je pourrais dire, eh bien, vous retournez vers le passé, on en a parlé, se retourner vers les racines, retourner, donc ça veut dire vers le passé, pour se projeter dans l'avenir. Donc, eh bien, on pourrait dire que vous avez réussi jusqu'à présent à rester debout dans la tempête, que vous avez toujours trouvé le moyen de transformation, oui, voilà, c'est-à-dire cette capacité, elle est en vous, donc il y a comme une idée que vous avez aussi dans le passé connu le bonheur dans un certain, peut-être pas dépouillement, mais dans une certaine frugalité, je pourrais dire, et que dans ce passé, bien, vous avez toujours gardé les pieds sur terre, conscient du bonheur déjà que vous possédiez. Alors, peut-être une vie qui pourrait apparaître simple, peut-être routinière, mais une vie faite de petits bonheurs, de petites surprises aussi, peut-être qui n'ont pas joué un rôle important sur votre vie actuelle, mais cela, je pourrais dire, a quand même enrichi votre quotidien. Alors, dans cette idée de passé, il y a l'idée de solidité, donc, hein, de rester debout, les pieds dans la tempête, bien sur le sol. Et on est avec cet empereur qui parle de matière, vous voyez, qui respecte la terre sur laquelle il marche. Donc on est encore dans cette idée de respect de son territoire, de respect des siens, de respect des gens
que ce soit dans votre vie familiale ou dans votre vie professionnelle, votre vie sociale. Vous avez veillé bien sur votre famille, plus que peut-être vous n'avez veillé sur vous. Vous avez veillé sur la maison, une famille que vous avez construite au quotidien, comme je viens d'en parler, hein, dans des petits bonheurs, des petites choses, avec un ciment solide pour faire que les pierres soient scellées entre elles. Et on pourrait dire, hein, et là je m'amuse un peu, que le loup ne pouvait pas souffler sur la maison, elle ne se serait jamais envolée. En tout cas, vous en êtes là. Et on pourrait dire que vous êtes et vous avez été malgré tout dans une quête d'idéal. Alors cette quête d'idéal d'un bonheur au quotidien, d'un bonheur dans votre travail, un bonheur simple peut-être, mais même si cela manque un peu peut-être de fantaisie, et je dirais presque de rigidité, parce que l'empereur quand même, il est dans la construction, hein, il est dans le carré, il vit aussi de ses acquis, et c'est ce que vous avez fait dans le passé, vous avez vécu de vos acquis, vous avez toujours quand même été dans une grande force de vie, je pense, une grande force de joie. On va parler maintenant de questions, d'origine de votre questionnement. Est-ce que avec l'Agus, qui correspond avec l'étoile, donc à l'étoile dans le tarot de Marseille, pourrais-je dire, êtes-vous dans un questionnement d'accepter, on a parlé avec les amoureux de choix, d'engagement sans renoncement. Et là, on est dans l'idée de s'abandonner au cours de la vie, hein, au fleuve de la vie. On est dans l'idée, on n'est plus dans la tempête, les tempêtes, les bouleversements que vous avez pu connaître peut-être dans le passé, où vous avez été toujours droit dans vos bottes, mais on est dans l'idée que maintenant, eh bien, vous avez pris une décision, vous ne l'avez pas prise encore, bien sûr, de ce changement de vie. Alors, moi, j'ai pris l'exemple d'un changement de vie professionnel, mais ça peut être un tout autre changement de vie. Ça peut être aussi un engagement sentimental, une union sentimentale. Vous voyez, il y a tout cela qui peut être aussi vu. En fait, la gousse, c'est l'eau, c'est la source de vie, c'est le flux continu de la vie. On est dans l'intuition. Alors peut-être, si vous êtes justement dans ce questionnement, j'y vais ou j'y vais pas quelque part, est-ce que j'ai pris une bonne décision ou est-ce que je n'ai pas pris la bonne décision? Est-ce que je dois changer ma décision? Si vous êtes dans une certaine perturbation, je pourrais dire, émotionnelle et mentale à cause de cela, eh bien on vous dit de faire appel à votre intuition. Parce que là, vous êtes peut-être face à deux chemins. Et avec l'étoile et la gousse, on vous dit que vous êtes dans la vie qui coule, dans la nature des choses, je pourrais dire. On est aussi dans une prise de décision rapide. Et on pourrait dire que vous allez vous aider, grâce à l'étoile notamment et de la gousse, à prendre une décision par rapport à votre intuition propre, à votre intuition féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Et cette décision, tout d'un coup, elle va vous apparaître comme vraie, comme évidente. Et puis vous allez vous dire quelque part, malgré peut-être les questionnements, eh bien après tout, qui ne risque rien n'a rien. Et par rapport au passé, vous étiez dans une certaine routine, entre guillemets, de vie, où les choses se faisaient chaque jour, tranquillement, comme une évolution personnelle, ou malgré les difficultés de la vie, les drames peut-être de la vie, les souffrances, vous avez tenu bon. Maintenant, vous êtes plutôt dans ce qui touche à l'eau, à la féminité, c'est-à-dire à tout ce qui touche à l'indicible. Et on pourrait dire qu'on vous invite justement pour réussir à avoir cette décision, si vous avez une décision à prendre, et surtout que c'est peut-être une décision, notamment sur le plan professionnel, où certains ne comprendront pas, notamment peut-être déjà dans le travail où vous êtes, dans l'entreprise peut-être où vous êtes, ne comprendront pas votre décision parce qu'ils vont peut-être vous dire tu vas faire une erreur. Voilà. Eh bien non, vous allez quand même si vous allez être prudent, vous avez décidé de ne pas renoncer à ce que vous ne connaissez pas. Et là, il y a une prise de risque évidente qui va être qui est, je pourrais dire, l'origine de la question, c'est cette envie, eh bien, de prendre un risque. Alors, eh bien, on va continuer.
On va continuer avec Agalas. Agalas, c'est un petit peu la tête. C'est comme si Agalas se posait sur votre tête. On pourrait parler de montagne là. Et cette rune Agalas, qui est la 9e rune, correspond à la roue de fortune. Et là, on voit bien qu'il s'enclenche un nouveau cycle de vie. Là, on est avec Agalas dans une période qui peut apparaître une période de stagnation, puisqu'Agalas, c'est l'eau dans l'hiver qui passe du liquide au solide. Mais cette rune Agalas va vous permettre encore une fois de vous retourner vers le passé, ce passé de Wongo, qui a un impact dans votre capacité de transformation aujourd'hui. Et justement, on avait dit avec Wongo que vous étiez resté droit dans la tempête, droit dans vos bottes. Donc il y a vraiment cette capacité de transformation qui donc pour Agalas du liquide au solide, qui correspond à l'hiver. Et cette capacité de transformation que vous aviez eue dans le passé, bien, elle est encore là et elle agit sur le présent. Alors on est dans l'idée qu'avec Wongo, on était avec un empereur solide, famille, la maison, les enfants, le travail, tout cela vous a soutenu aussi. On pourrait dire que toute cette structure, cette famille nucléaire vous soutenait et grâce à cela, vous avez peut-être aussi tenu droit dans vos bottes. Et là, on est dans l'idée que maintenant, dans le présent, avec Agalas et ce changement, on est dans un bouleversement avec cette roue qui tourne et vous allez encore regarder les pieds sur terre parce que vous vous dites, oui, je suis en train de passer peut-être par des bouleversements et des changements qui, quelque part, malgré tout, m'inquiètent un peu, mais en même temps, je sais que après la pluie vient le beau temps et que le fait d'être conscient de ne pas devoir renoncer à ce qui peut m'arriver, même si c'est l'inconnu, eh bien ça va me permettre de vivre quelque chose d'autre et en plus je suis quand même soutenue par les miens, même si peut-être ils ne comprennent pas tout, mais je ne suis pas seule dans ce cheminement. Alors on a l'idée de... Pour certains, là j'ai dit que vous alliez peut-être pour certains avoir un changement de vie professionnel par exemple, ou un changement de vie autre, un changement de vie sentimental, c'est fort possible aussi. Mais si par exemple pour certains vous avez perdu votre travail, ce qui peut arriver malheureusement, eh bien on vous dit profitez de ce moment-là, de ces bouleversements pour travailler sur votre guérison, pour travailler sur le repos aussi, pour vous permettre de préparer la suite, puisque, comme je le dis, le beau temps succède à la pluie. La roue, c'est bien un changement de cycle, c'est la roue des existences, mais c'est aussi l'éternel retour. Et dans la roue qui est comme un espace qui s'ouvre, un espace de renouveau, qui parle de fin, qui parle de début, on est dans l'idée que pour justement, si vous êtes dans un questionnement aussi où il y a quand même des difficultés de prise de position ou des choses qui arrivent que vous n'avez pas demandé, des choses brusques, brutales, on vous dit, c'est le moment peut-être de libérer un espace en toi pour peut-être te libérer des schémas que tu ne veux pas reproduire et qui se reproduisent à chaque changement de cycle, à chaque changement d'année. Peut-être là, on est en début de 2021. Pour justement, encore une fois, se libérer de certains programmes. Et là, je suis dans les programmes génétiques aussi, dans le passé, les racines, la famille, pour avancer. Et pour peut-être encore une fois, faire tomber la cuirasse de la raison et encore se fier à l'intuition. Que se passe-t-il en vous? Puisque là maintenant on va parler de vous, des influences personnelles. On est avec Isa. Isa est la justice. On est dans, comment pourrais-je dire, comme confronté, vous êtes comme confronté avec quelque chose qui remet ou qui peut remettre en question tous vos fondements. Voilà. Alors, on vous dit avec Isa, la solution est en toi.
affirme-toi. Isa, c'est la glace, c'est la stagnation. C'est la stagnation. On est un peu dans aussi l'hiver, comme je viens de parler précédemment, avec cette idée d'eau qui se transforme, de cette eau qui devient solide. Eh bien, Isa, c'est la glace. On est dans une idée de repos, d'espace, comme je vous ai dit, d'espace, de temps arrêté, je pourrais dire en quelque sorte, entre guillemets, où on est dans l'idée que le temps doit faire son œuvre et que le temps ne fait rien sans lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas utile de bouleverser les choses, de s'activer outre mesure. Bien sûr, il faut être en action, il faut toujours faire quelque chose, travailler à son devenir. Isa vous invite donc à vous affirmer. On vous invite aussi à vous affirmer, oui, mais à composer dans la paix et à ne pas vous opposer aux autres. En fait, c'est cela. Il y a une idée quand même de souplesse, malgré, on pourrait croire, la rigidité de l'hiver. Et au contraire, il y a de la souplesse, il y a de la douceur d'ailleurs dans l'hiver. Alors, eh bien, il y a la justice qui est là tout de même. La justice est-elle souple? En tout cas, elle est juste, puisque la justice, c'est la justesse. Donc, on est quand même dans un certain équilibre à trouver en soi pour pouvoir trouver l'équilibre avec les autres. Il y a une idée de gérer ses pulsions, de gérer ses émotions. Et cela, c'est tout ce qui se passe en vous, dans ces influences personnelles qui peut-être perturbent votre prise de décision, ou en tout cas perturbent le fait d'avoir pris une décision. Voilà, il y a un peu cette idée. Alors, eh bien, on va continuer maintenant, avec Manaz qui est l'homme debout, c'est un homme Manaz, qui correspond dans le tarot de Marseille au mât. Là, on est dans les influences extérieures. Et Manaz, eh bien, il invite les hommes à se lier ensemble, à s'associer, à avoir des rapports solidaires. Alors on vous dit, si vous prenez la parole, eh bien vous aurez l'avantage sur les autres, mais là on en revient au fait de ne pas s'opposer aux autres, puisqu'on en a parlé avec Isa et la justice. Alors on vous dit, vous êtes invité à trouver votre place en société, à vous affirmer. Et on vous dit, avec le mât, eh bien le mât il a sa place partout, hein, c'est un joker. Eh bien on vous dit, de toute façon, suis ton chemin, suis ton propre chemin, même si tu dois aller à l'encontre des autres, sois quand même à leur écoute et observe-les. Et là, avec Manaz, dans votre prise de décision par rapport aux influences des autres, eh bien, ce sera vous qui aurez la décision dernière, puisque vous vous fierez à votre jugement. Le mât, c'est un joker, je l'ai dit, il avance et il danse dans tous les plans. Il suit ce qu'il est. C'est-à-dire que là, qui même me suivent, c'est son leitmotiv. C'est l'idée d'abandonner quelque chose pour aller vers autre chose. Et là, c'est bien le questionnement dans tout ce tirage. Eh bien, c'est de dire que vous êtes, malgré le fait que jusqu'à présent, vous avez obéi à la loi sociale, et vous continuez d'ailleurs à y obéir, puisque vous êtes un homme sur la terre, vous marchez sur la terre, il y a quand même l'idée tout d'un coup de comprendre que votre monde vous appartient, et au-delà du but que vous vous êtes fixé, c'est le chemin qui compte. Et le mât, lui, se fout en liberté, mais dans le bon sens du terme, qui voyage, qui a envie de rencontres, d'aventures, d'explorer des mondes inconnus. Eh bien, il veut être utile et non être utilisé. Il échappe à toute tentative d'enfermement. Quelles sont vos peurs et quel est le résultat? Alors, eh bien, écoutez, on va revenir à l'empereur, mais avec une autre rune qui s'appelle Otala. Là, on est dans l'idée toujours de la famille, de consolider ce qui a été déjà bâti, construit, élevé. On est comme si l'on mariait la sagesse et l'expérience. Donc, on pourrait dire, on en revient à cet empereur qui a construit sa maison, son édifice, pierre par pierre, avec un ciment solide qui est le ciment du savoir et de la connaissance. Donc, vos peurs, bien,
pourrait être balayé par le fait que vous pourriez faire appel à vos expériences et accueillir notamment les expériences nouvelles dans cette prise de risque dont on a parlé, afin de vous enrichir bien de la nouveauté, même si bien les bouleversements que vous vivez intérieurement et extérieurement peuvent être difficiles, parce qu'ils vont bouleverser justement quelque chose qui est construit, établi, carré, qui est bien installé. Alors, on vous invite encore à profiter peut-être, profitez de ce temps peut-être, vous êtes en vacances par rapport à un changement de travail, pourquoi pas une perte de travail, bien sûr, ça peut arriver. Eh bien, peut-être êtes-vous à la retraite aussi, pourquoi pas, eh bien, quelle que soit la situation, eh bien, profitez de ce moment pour travailler à votre créativité, pour déballer votre caisse à outils, cette caisse à outils du battleur, pour peut-être perfectionner vos connaissances, mettre à plat vos connaissances, les enrichir ou peut-être mélanger tout cela pour en faire quelque chose de nouveau. Il y a de la créativité dans l'air à avoir. Il y a une idée aussi sur le plan sentimental, j'en ai pas beaucoup parlé peut-être, que ce qui vous importe dans une union, que vous ayez une union déjà construite depuis un moment ou que vous soyez dans un changement parce que vous allez vous unir, eh bien, ce qui vous importe, c'est la tendresse, c'est l'affection, comme fondement, comme ciment, je pourrais dire, plutôt qu'un amour aléatoire et un amour illusoire. Alors, eh bien, quel est le résultat de tout ce cheminement avec, on a vu cet empereur qui est encore là, comme il était dans Wungo, donc je ne vais pas reparler trop de l'empereur. On sait que, bon, il travaille sur ses acquis, il regarde dans le passé. Vous voyez, il y a cette grande force de vie tout le temps qui est entre passé, présent et avenir et qui est le fondement de votre avancée quant à votre questionnement. Alors, on va parler de ce résultat avec Tiwaz. Tiwaz et le jugement. Alors vous êtes là avec la rune du courage, vous êtes tenace, volontaire. Il y a une force vitale importante avec cette rune masculine, qui est comme un phallus qui s'élève là, et bien qui est planté aussi, qui s'élève dans toute sa puissance, dans une puissance qui est mise au service des autres. Alors il y a une idée de triomphe là par contre par la force. On a parlé beaucoup d'intuition, mais il y a comme une énergie qui va se donner à la fin, comme après un cheminement, une réflexion. Et vous allez vous donner les moyens de réussir, pourvu que votre demande de succès, votre envie de succès et de réussite soit au service d'une cause noble. Et là, vous allez vous dire, notamment si c'est une histoire de travail, une histoire professionnelle, quant à votre questionnement, eh bien, oui, je vais atteindre mes objectifs. Oui, mes ambitions sont réalisables. Pour une femme avec Tiwaz, eh bien, c'est l'arrivée d'un homme dans sa vie prochainement. Alors, le son m'enchante, la flèche me tue, c'est ce que dit le jugement. On est encore dans l'idée quand même, malgré cette force masculine, cette force puissante, on est dans l'idée de l'allier à l'intuition du jugement qui invite encore à développer son intuition et à l'exprimer. On voit bien qu'avec Tiwaz et dans le jugement, on est dans l'alliance du masculin et du féminin. Et là, on vous dit, bien, fais appel à ton discernement. Tu as besoin de reconnaissance, tu as déjà travaillé beaucoup. Continue à travailler, continue à apprendre tes manques. On en revient à cette boîte à outils avec ce battleur qui a beaucoup d'outils également, beaucoup de créativité, mais en même temps il lui manque quelques outils pour avancer. Eh bien, le jugement, il vous dit bien, prends conscience de tes manques, travaille dessus pour avancer avec toi et avec les autres. Merci infiniment de votre écoute. Je vous souhaite le meilleur en ce début d'année. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous souhaite le meilleur. Je vous invite encore à vous abonner sur Saga Voyance Tarot et Runes pour participer ainsi au concours des 500 abonnés et d'aller voir sur Image de l'âme aussi mon autre chaîne pour aussi vous abonner, pour m'aider avec cette manière d'abonnement, et bien de continuer à œuvrer pour vous, puisque je suis quand même à votre service. Je vous en remercie et vous pouvez participer ainsi, comme je le redis, au concours des 15 000 abonnés sur Image de l'âme. À très bientôt, merci.